Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la catégorie mystère. Et aujourd'hui, à la demande de Sylvie, nous allons regarder, ou plutôt prendre la direction de Glozell, où en 1924 furent découverts d'étranges artefacts qui allaient provoquer l'une des plus vives controverses du monde archéologique. La question de Sylvie est très simple. Est-ce réellement une supercherie? Est-ce qu'il y a un fondement de vérité? Ou est-ce que l'on nous cache quelque chose? Et pour ceux qui ne le savent pas, Glozell, c'est dans l'Allier. D'ailleurs, personne ne parlerait du petit hameau de Glozell, ce lieu-dit perdu dans la montagne bourbonnaise, entre Aronne et le cheval Rigon. Une si étonnante trouvaille ne s'y était déroulée le 1er mars 1924. Ce jour-là, Émile Fradin, 17 ans, et son grand-père labourent un champ, leur champ, à l'aide d'une charrue tractée par des vaches. Le terrain est situé à Glozell, un lieu-dit de la commune de Ferrières-sur-Sichon, dans l'Allier donc. L'une des vaches se coince la patte dans un trou. Cet incident anodin va susciter plus d'un siècle de polémiques, de débats enfiévrés, et même provoquer un assassinat. La guerre entre les Glozéliens et les anti-Glozéliens va faire rage. Pourquoi? Parce que sous les sabots du ruminant vont apparaître tout un fatras d'objets étranges, tout droit sortis de la lointaine préhistoire. Des pointes de flèches, des aiguilles taillées dans l'os, des pierres taillées, des poteries, des ossements, des fragments de verre, des galets gravés figurant des reines, disparus de ces latitudes voilà plus de 10 000 ans, et agrémentés de signes mystérieux. Des urnes à visage, aux formes extraordinaires, des idoles phalliques ou bisexuées façonnées dans la glaise, et surtout des tablettes de céramique portant des inscriptions évoquant une écriture dans un alphabet inconnu, souvent d'ailleurs rapproché de l'alphabet phénicien. Attribués dans un premier temps à une époque préhistorique, leur ancienneté et leur authenticité vont être rapidement contestées. Mais la trouvaille s'ébruite dans la région. Et Antonin Morlet, médecin à Vichy, archéologue à 16 heures, entreprend les premières fouilles officielles à son compte dès 1925. Le chantier de fouilles est rebaptisé le Champ des Morts, car on y retrouve des ossements humains. Les excavations durent jusqu'au milieu des années 30 et exhument l'essentiel du matériel aujourd'hui exposé dans le petit musée tenu jusqu'en 2010 par la famille Fradin elle-même. 3000 objets sont toujours visibles pour le visiteur qui souhaiterait se faire sa propre opinion. C'est grâce à lui que Glozell existe, car sans Morlet, on ne faisait pas de fouilles. C'est ce que déclare Émile Fradin. L'épouse du docteur Morlet raconte comment, avec son mari, accompagné de Benoît Clément, instituteur archéologue, ils se chargèrent des fouilles. Elle dit: c'était les meilleures heures de notre vie. Vous ne pouvez imaginer la sensation qu'on a quand on découvre quelque chose. C'est tout à fait merveilleux. Les découvertes de Glozell, publiées par le docteur Morlet, font polémique, notamment celles concernant le mystérieux alphabet. Émile Fradin raconte: beaucoup de savants ont voulu s'immiscer là-dedans, et il ne s'est pas laissé faire. Henri Delporte, ancien directeur des antiquités préhistoriques d'Auvergne, décrit les incohérences qui firent douter de l'authenticité des artefacts. Le docteur Morlet affirma avoir trouvé à Glozell des vestiges d'un habitat néolithique ancien, daté
à 6000, 7000, 8000 ans avant Jésus-Christ. Jusque-là, ça n'a rien de scandaleux. Mais sur ce site, Morlaix déclare avoir découvert deux types d'objets qui vont provoquer le scandale, des objets en verre. Or, le premier objet en verre, une perle trouvée en France, date de 750 avant Jésus-Christ. Pour les archéologues, cet écart d'au moins 6000 ans, ce n'est pas possible. Autre trouvaille, des tablettes gravées de signes semblables à un alphabet, alors que la tradition veut que l'alphabet le plus ancien connu soit celui des Phéniciens, mais qui date du premier millénaire avant Jésus-Christ. Le docteur Antonin Morlaix, puis le chanoine Cotte, reviennent sur cet aspect de la polémique concernant l'alphabet inconnu. Les archéologues vont réfuter la véracité de cette écriture, et bientôt celle des artefacts eux-mêmes. Une commission internationale est envoyée sur place pour enquêter. Elle conclura que le site de Glosel est totalement faux. René Dussault, membre de l'Institut et conservateur au musée du Louvre, parlant même de supercherie. La Société préhistorique de France va elle aussi contre-attaquer en 1928 et porter plainte contre Émile Fradin pour escroquerie. Vous voyez que cette affaire a été très loin finalement. Au cours du procès, Salomon Reinhardt, conservateur du musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, conclura à l'authenticité du site néolithique. L'affaire se complique lorsque Gaston-Edmond Bayle, chef du service de l'identité judiciaire, commis par le juge d'instruction de Moulins pour examiner les objets saisis, lors de la perquisition au domicile des Fradin, est assassiné par un proglosélien. En parallèle, Émile Fradin, âgé alors de 22 ans, va obtenir un non-lieu et être blanchi pour l'accusation d'escroquerie. Dans les années 1970, les gloséliens mettent tout leur espoir dans une nouvelle technique de datation, la thermoluminescence, qui permet de dater la cuisson des céramiques. Elle doit trancher la controverse. Mais le carbone 14 ne date pas que les matériaux, ou plutôt ne date que les matériaux, et pas son éventuelle mise en forme. Les objets ont pu ainsi être fabriqués à partir d'ossements antérieurs datant de la préhistoire. Quelques scientifiques commentent les résultats obtenus dans différents laboratoires à Gif-sur-Yvette ou au Danemark. Et là, vous voyez, vous comprenez tout le problème. Si les tablettes ont été fabriquées avec des ossements, la datation au carbone 14 va dater les ossements et non pas l'écriture de la tablette. Si plus personne à ce jour ne défend la théorie d'une écriture apparue voilà 10 000 ans en Europe, la réalité du site, des fouilles et des découvertes, elle, ne semble plus être remise en cause. En 1983, après avoir refusé de rouvrir les fouilles, le ministère de la Culture commet des scientifiques de renom pour trancher le débat. Jean Guilaine, du Collège de France, Jean-Paul Demoule, Université Paris 1 Sorbonne, Jean-Pierre Daugas, conservateur régional de l'archéologie de Rhône-Alpes. Tout ce beau monde se penche sur l'énigme. Vieille de 60 ans. Le rapport complet de cette expertise ne sera jamais publié. Seul un résumé de ses travaux sera édité en 1995, soit 12 années plus tard, dans la revue archéologique du Centre. Il passera d'ailleurs inaperçu ou presque. Ce sujet de JT annonce que seul, selon les conclusions de la direction de l'archéologie, le site de Glosel est surtout médiéval et que le gisement aurait pu être gonflé pour le rendre plus intéressant. Mais les gloséliens n'en démordent pas, le site est authentique. En 1998, à 92 ans, Émile Fradin réfute toujours la thèse de la manipulation et clame sa bonne foi. Alors que penser? Près de 100 ans après sa découverte et des décennies de procédures plus tard, le champ des morts soulève toujours autant de questions. Peut-être un jour prochain rouvrira-t-on les fouilles et qui sait?
De nouvelles techniques d'expertise parviendront enfin à lever peut-être le doute qui subsiste toujours sur le mystère des artefacts de Glosel. On va se retrouver avec l'oracle de Béline, eh bien, pour tenter de comprendre. Le site est-il authentique? Est-ce une supercherie? Nous allons découvrir cela. Alors, que peut-on dire sur le site de Glosel pour répondre à Sylvie? Sylvie qui me demande très clairement, le site la passionne, elle pense qu'il mériterait que l'on regarde, et surtout, elle veut savoir s'il s'agit d'un mensonge ou si le gouvernement a voulu cacher cette découverte. On peut s'interroger parce que 12 ans pour rendre un rapport plus que succinct, dans les années 80-90, ça paraît curieux. Mais, encore une fois, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. On peut se dire que tout simplement, il y avait négligence ou gens foutistes. On peut tout voir. Alors voilà, puisqu'on peut tout voir, eh bien regardons. Regardons, essayons de poser quelques questions judicieusement. Et la première, on va la poser en toute innocence. Je vais demander à l'oracle de Béline quelle carte représente la teneur du site de Glosel. Alors je vous la montre. Eh bien vous voyez, c'est une découverte. C'est une découverte, visiblement elle vient du fond des temps, nous avons une longue vue qui pointe vers une étoile. Alors attention, vous voyez que c'est assez amusant le clin d'œil, parce que pourquoi pointer vers une étoile? On peut s'interroger. Y aurait-il un lien avec finalement une vie extraterrestre qui dérangerait? Et puis la carte quand même marque très clairement découverte. C'est une carte lunaire aussi. C'est une carte lunaire et les cartes lunaires sont des cartes qui provoquent des angoisses, des craintes, des peurs, parfois même des interrogations. Et on a l'impression que sur le site de Glosel, quelque chose donc a été découvert. Oh, bien sûr, le commun des mortels, et n'oublions pas, au moment de la découverte, nous sommes dans les années 20, années 30, vient ensuite la guerre. Mais dans les années 20, dans les années 30, les connaissances ne sont pas les mêmes qu'à notre époque, ni même dans les années 80. Et puis on a quand même le sentiment, si vous observez la carte, et je vous la remontre de près, observez bien la carte. Rien ne vous choque? Et ce parchemin-là, où on voit bien sûr des signes, mais ça nous rappelle que ce qui pose problème, ce n'est pas tant d'avoir trouvé du matériel, des produits qui semblent très anciens, mais ce qui pose problème, c'est d'avoir trouvé ces tablettes. Ces tablettes où on parle d'alphabet qui pourrait ressembler à l'alphabet phénicien 10 000 ans avant que les Phéniciens eux-mêmes utilisent l'alphabet, ou quelque chose s'y rapprochant. Et là, on a le sentiment avec cette carte, eh bien tout simplement, que l'alphabet qui est découvert ici est bien authentique, que la datation à 10 000 ans est bien authentique. Et là, forcément, ça révolutionne tout, puisque 10 000 ans, ou presque, avant que l'écriture ne soit officiellement inventée, il y a un site en France qui montre des tablettes qui ont été manuscrites, qui ont été écrites 10 000 ans avant que l'alphabet ne soit utilisé,
que l'écriture phénicienne ne vienne dans le monde. J'ai arrondi à 10 000, ça serait exactement 9 000 ans. Et visiblement, personne ne veut que ça soit possible. On peut se dire qu'en 1920 et 30, ils n'avaient pas les outils et qu'ils pouvaient le réfuter en se disant c'est pas possible, sans aller chercher d'arguments. Mais en 1980, dans les années 80, cela expliquerait pourquoi il y a fallu 12 ans pour sortir une version abrégée du rapport. Et vous voyez comment avec une simple carte, on peut comprendre que oui, dans les années 80, cette découverte provoque des craintes, provoque une forme de révolution par quelque chose qui vient de la nuit des temps, dans le ciel, à propos d'écriture. Alors à présent, eh bien effectivement, le gouvernement, ça répond très clairement à la question de Sylvie. Le gouvernement souhaite étouffer, celui de l'époque a souhaité étouffer cette découverte. Pour quelles raisons? Les craintes. Les craintes, cette forme de révolution de dire qu'il y a eu des extraterrestres sur Terre. Et regardez plusieurs sujets. Je vous rappelle, dans un des sujets, je ne sais plus le nom, il faudra regarder, dans cette même playlist. Je vous invite souvent à regarder les playlists que j'ai déjà créées, hein, tout simplement parce que vous me posez des questions parfois alors que j'ai traité les sujets. Là, j'ai traité le sujet, un tableau du Moyen Âge, ou de la Renaissance, je ne sais plus vraiment. L'artiste n'avait pas une soucoupe volante sur le tableau. J'ai traité ce sujet. Il y a de tout temps, on ne veut pas parler des extraterrestres. Les gouvernements se rient du sujet, se moquent de nous quand on essaye d'en parler. Mais il y a bien quelque chose qui existe. Il y a bien quelque chose au-delà qui existe et qui existe depuis fort longtemps et qui a emmené l'écriture sur Terre. Bien sûr, me direz-vous, l'écriture a pu être inventée, créée par un habitant, bien sûr. Mais il peut aussi avoir été transmis il y a fort longtemps. Alors on peut se demander, pour compléter le tirage, est-ce que le site de Glosel va être un jour à nouveau exploré? Et une vérité se fera-t-elle à la lumière? Et donc je vais interroger l'oracle, comment vont évoluer les fouilles sur le site de Glosel? Elles peuvent ne pas évoluer, auquel cas il n'y aura rien. Là actuellement les fouilles sont au point mort, il n'y en a plus, hein, soyons très clairs. Et pourtant c'est un sujet qui passionnerait encore. C'est un sujet qui amènerait des réponses. Il y a encore des amoureux, des gloséliens, comme dans ce reportage, puisque j'ai été tout simplement sur le site de l'INA, suite à la demande de Sylvie. Mais tout le monde ne semble pas d'accord. Et vous voyez que nous avons en opposition des pourparlers. Bref, on peut se dire qu'au niveau des scientifiques, des responsables des sites archéologiques, il y a deux courants. Ceux qui seraient prêts à discuter, mais qui semblent minoritaires, un petit peu comme cet oiseau qui est là isolé tout seul sur son arbre, alors que tous les autres viennent et semblent dans l'agression avec Mars. Il ne semble pas du tout qu'on se dirige vers quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup d'opposition face à cela. Pourtant, le conseil serait de mettre raccord les deux tendances et d'avoir non pas des craintes, mais d'avoir des esprits scientifiques qui finalement se mettent autour d'une table et parlent non pas de leur peur, mais tout simplement des découvertes. C'est le conseil, mais ce n'est pas forcément ce qui va se faire. Non. Et vous voyez, tout dépend d'un homme, d'un responsable et peut-être des successions. Parce que regardez ici, nous avons une carte saturnienne
Et nous avons le cloître qui montre bien le cloître, la fermeture. On met une chape de plomb, on ferme la porte, on jette la clé, il n'y aura rien. Tout ça, c'est un homme qui le décide. C'est un homme et ses successeurs. Nous sommes dans le temps, hein. Imaginez, depuis les années 80, les successeurs, il y en a. Or, il semble y avoir une forme de chape de plomb, euh, d'idée qu'on ne doit pas regarder, toucher à ce site. En tout cas, des fouilles, non, je n'en vois pas. Je suis très clair là-dessus. Le cloître, Saturne, pas de fouilles. Et ça pendant très 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 longtemps. On peut se dire que vous qui regardez cette vidéo, nous ne le verrons pas de notre vivant. Alors si comme Sylvie, vous avez des envies de tirage, eh bien n'hésitez pas, écrivez-moi sur uthervoyant@gmail.com et je le dis bien, écrivez-moi sur ma boîte mail. Je ne prends pas les sujets, s'ils sont mis en commentaire, j'en vois encore qui postent en commentaire, je ne peux pas rechercher les commentaires, je ne peux pas aller sur Instagram, je centralise toutes les demandes uniquement sur cette boîte mail uthervoyant@gmail.com. Toute écriture doit passer obligatoirement par la boîte mail. Sinon, forcément, si j'allais sur tous les réseaux sociaux pêcher les informations, ça deviendrait impossible à gérer et je ne pourrais plus le faire. Alors, je veux continuer dans cette optique à vous rendre service, à partager avec vous, mais il faut aussi faire un effort, c'est celui de m'écrire à un seul endroit. Ce n'est pas un gros effort que je vous demande, juste un tout petit peu de discipline pour que je puisse continuer à vous servir, à faire ce que vous avez envie et faire vivre la chaîne. Alors les amis, eh bien je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous.